Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors ici, je vais vous présenter lors d'une visite que je fais donc en Hollande grâce au marché de Falampin, donc la coopérative. Nous avons été invités par la société Vitalis qui fait des semences biologiques potagères, qui appartient au groupe Enza Zaden pour ceux qui connaissent, qui est spécialisé lui aussi dans les semences potagères, mais là j'allais dire en conventionnel. Et on va faire un petit tour donc de cette structure et puis on va parler donc semences et aussi un peu de bio. Une notion importante à savoir en matière de semences, pour pouvoir déposer, j'allais dire, une semence entre guillemets au niveau reproduction et pouvoir la vendre, elle doit être distincte des autres, homogène et stable. Donc on a des critères bien précis. Par contre, notion que j'avais pas trop en tête, c'est que la variété peut être utilisée par exemple par une autre maison de semences, mélangée avec encore une autre, j'allais dire, variété. Une fois que vous obtenez une variété distincte, homogène et stable, vous pouvez la commercialiser. Donc il n'y a pas de brevet existant sur la semence en elle-même. N'importe qui peut utiliser la génétique, j'allais dire, de son voisin à partir du moment où il fait de la recherche lui-même et qu'il réalise le mélange et la stabilisation, ce qui est loin d'être évident pour autant. Mais parfois on entend dire qu'aux États-Unis, certains groupes voudraient justement breveter un type de semence qui deviendrait donc inutilisable par les autres maisons pour faire donc un mélange. Et donc s'approprierait le vivant. Donc là on est vraiment dans, j'allais dire, dans la polémique où pour l'instant les sociétés peuvent quand même, même si elles multiplier avec des bases d'origine d'autres maisons de semences. Bon, ça reste un métier, hein, donc tout le monde ne va pas s'y amuser, mais c'est important comme notion à comprendre. Alors on est bien ici sur une spécificité de la semence bio. Donc la semence bio doit être produite sous le même cahier des charges qu'un produit bio, c'est-à-dire sans traitement phytosanitaire. Et donc toute la difficulté parfois de produire certaines graines, certaines espèces. Et donc on arrive à, j'allais dire, une possibilité de dérogation, c'est-à-dire que quand il n'y a pas assez de semences disponibles sur le marché pour certains produits, certains légumes, les courges, voilà, par exemple, on autorise l'utilisation de semences j'allais dire classique, bien sûr non traité, mais d'origine conventionnelle. Par contre, dès qu'on atteint un volume de disponibilité suffisamment important dans un légume, une commission se réunit pour pouvoir déterminer donc que maintenant on peut atteindre le niveau de, j'allais dire, de fourniture suffisant pour ne pas autoriser les semences venant d'origine conventionnelle. Et donc parfois certaines années on a des problèmes d'approvisionnement sur certaines cultures ou certaines variétés donc, qui seront plus ou moins disponibles. Et c'est vrai que ça c'est un souci qu'on rencontre en agriculture biologique pour des semences potagères de temps en temps. Me voici arrivé ici dans le rayon des salades. Donc on est ici sur des variétés spécifiques donc bio. A priori celle-ci va être arrêtée parce que tout simplement elle a des problèmes de brémia. Alors ce qu'on appelle brémia en salade, c'est une espèce de mildiou. Donc voilà ce que ça donne au niveau du résultat. Donc ce sont sur les feuilles du dessous essentiellement, hein. Mais ici on peut voir sa sporulation. Alors je ne sais pas si ça va être tellement visible. Je vais essayer de vous faire le point. C'est difficile. Voilà, on a des sporulations donc, qui peuvent se retrouver ici sur la feuille et donc qui font que cette variété va être complètement arrêtée. Explication sur les critères de sélection de la salade. Alors c'est quoi? C'est pas trop cassant? Différents segments. Donc printemps-automne, on va rechercher des variétés vigoureuses, donc type 30-352. Alors que sur l'été, avec une variété comme Olana, on a une plante un peu plus compacte qui montera à graines beaucoup plus lentement. D'accord. La montée à graines, donc un critère important sur la salade. Absolument, la compacité. Ça peut être la couleur des feuilles, ça peut être la largeur des feuilles également, et puis beaucoup la résistance au brémia. Au brémia, donc au mildiou de la salade. 32 races identifiées, mais officiellement, mais plusieurs races existantes dans la nature, et donc on cherche des variétés qui soient résistantes à toutes ces races si possible. D'accord, merci. Donc là je vous propose de faire un petit tour dans les salades. Alors vous avez vraiment une diversité extraordinaire. On en a même qui sont en forme de sapin, certainement parce qu'elles sont montées. Alors voilà, c'est une présentation des essais ou des recherches, hein. Et donc il y a vraiment toutes les variétés avec parfois des numéros.
Parfois les non, mais c'est bien sûr représentatif et c'est aussi une forme d'essai pour eux. On a toutes les couleurs aussi. Et là on se retrouve dans le carré des courges, avec entre autres aussi des courges jaunes. Voilà, vous avez ici des plants qui produisent, comme on peut le voir, jusqu'à une dizaine de fruits, avec un écartement d'1,50 m et 1 m entre les fruits. Ici on arrive dans les radis. Voilà. On a des modèles blancs. Vous avez des modèles aussi, bien entendu, rouges, hein, classiques. Plus allongés. Ici on retrouve plus la radis traditionnelle, j'allais dire. Celle que je connais un peu plus, mais déjà d'un gros gabarit. Si on revient en blanc, ici des géantes, pour dire. Encore plus grandes, et puis les épinards, parce que c'est bon pour la santé. Et derrière, des poireaux, des choux, et après des tournesols. Alors là, je sais pas le rapport, mais c'est certainement plus question technique ou décoratif. Alors la société Vitalis donc existe depuis une vingtaine d'années, 22 ans exactement, et donc elle s'est spécialisée dans la semence biologique. Elle est vraiment spécifique à la semence biologique et essentiellement donc dans les produits potagers, c'est-à-dire laitue, courges, tomates, melons et d'autres encore, j'en oublie, potimarron comme nous on peut en faire. Et donc on a des productions très variées et donc c'est une recherche qui est bien spécifique, orientée bio, donc sur les résistances entre autres. Et cette société travaille donc, est implantée sur beaucoup de pays, étant donné qu'il y a des structures aux USA, il y en a en Chine aussi, en Inde, en Europe bien sûr, Allemagne, France, Italie, et puis Hollande, comme je me trouve ici, donc les Pays-Bas. Et aussi en Amérique du Sud. Là sont produits éventuellement des graines, donc on profite par exemple du fait que les saisons sont inversées en Amérique du Sud, donc en Argentine par exemple, pour pouvoir en produire et puis les importer ici au moment de la plantation, donc en gagnant 6 mois. Et donc ça paraît être intéressant. Et au niveau des productions, elles sont, les semences sont vendues aussi dans divers pays, à peu près les mêmes que ceux cités précédemment. Et donc c'est une société qui reste familiale, mais qui a un développement assez important, assez international. Alors me voici ici arrivé dans les courges. Alors ici on a une variété Ushikikori qui est très connue, donc en potimarron, qui est dans le domaine public, donc c'est-à-dire qu'elle est utilisable par tous les semenciers en reproduction, même pour un particulier. Donc c'est une variété population comme on dit, c'est-à-dire que ce n'est pas un hybride. Et ici on arrive sur une variété phare donc de la maison Vitalis, qui est l'Orange Summer, qui a différentes qualités, entre autres le fait qu'elle ait une homogénéité importante, un nombre de fruits très élevé. On peut atteindre jusqu'à 25 000 fruits a priori par hectare, un Brix très élevé, c'est-à-dire un taux en sucre élevé. Donc qui permet d'avoir un fruit qui a du goût, ce qui peut être très intéressant bien entendu, vu que ce n'est pas toujours un critère indispensable, mais ici on a un goût qui est intéressant. Enfin, en potimarron on a nécessité d'avoir un goût sucré pour relever le fruit, donc c'est très intéressant. Et puis aussi une chair, j'allais dire, plus importante dans le fruit et moins de graines, donc un intérêt aussi au niveau j'allais dire de la ménagère qui utilise son fruit pour le transformer. Intéressant à savoir, c'est qu'au niveau des potimarrons, donc la variété Orange Summer est un hybride, et pour la reproduction, on va donc prendre une fleur, j'allais dire d'une variété, pour remettre sur une autre, donc une fleur mâle sur une fleur femelle, et donc faire la pollinisation de façon manuelle. Donc tout se fait manuellement, c'est pour ça aussi que le coût de production est élevé, et on fait donc cette pollinisation, on ferme la feuille, et en une journée, de toute façon, elle a un niveau une possibilité de fécondation sur une journée, donc la fleur femelle se féconde sur une journée ou ne se féconde pas, et donc on obtient un hybride réalisé manuellement, j'allais dire. C'est vraiment particulier. Produit que nous avons essayé cette année, espèce plutôt, il s'agit des butternut. Donc ici vous voyez en plantation, et
Intéressant de voir qu'ici tout a été couvert en P17, c'est-à-dire avec un film, j'allais dire translucide, enfin blanc et qui permet de laisser passer l'air. Et ici on a la même chose par contre sans P17 pour une surface identique. Vous voyez la différence de rendement. Donc ici en Hollande en l'occurrence, le P17 paraît indispensable, donc la couverture pour pouvoir obtenir un fruit ou des fruits, j'allais dire, en quantité suffisante pour rendre la culture rentable. Alors donc juste derrière cette partie de présentation, on a ici une partie sélection. Donc on a même une personne ici tout au bout, je ne vais pas arriver à vous la montrer, mais on voit un peu les différentes espèces et différentes variétés. Et donc là on peut avoir un travail de sélection qui est fait dans ces parcelles.